Salut, ça va? Alors quel jour sommes-nous aujourd'hui? Mardi 6 août 2017, 6 heures du mat. 6 heures du mat, j'ai des frissons. Bon, les gens me disent Ahmed, est-ce que tu peux nous donner ton point de vue sur la vidéo qu'a faite Dieudonné? Bon, je vous avoue que... Bon, je pense que certains l'ont compris, hein. Parler de ces deux escrocs-là, mais bon, il faut le faire, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Euh, on va l'écouter ensemble si vous voulez, et puis on va essayer, je vais vous donner mon avis comme ça, vraiment de manière très spontanée, et sans faire trop d'efforts, ça me fatigue. Bon, je suis toujours censuré sur mon compte Facebook, sa copine, hein, Noémie Montagne, et puis le musulmanisme. Il y a des convergences en fait. Le problème c'est que j'ai plein d'ennemis en fait. Ouais, c'est les ennemis, ceux qui chialent la liberté d'expression, qui continuent à me censurer. Alors j'ai mon compte YouTube, je sais pas à quel moment il va sauter, donc ils savent que c'est... Voilà, s'ils me mettent dans la... Voilà, ils se disent, voilà, pour Ahmed c'est compliqué, parce que déjà, maintenant il est vu par... Il a 3 abonnés, donc il gagne du temps en fait, il gagne du temps, des gens ils savent pas que j'ai refait des vidéos depuis quelques temps, donc on continue à essayer de faire taire ma voix. Ils se disent, Ahmed, il fait des vidéos, mais il sait qu'à tout moment son compte peut sauter, donc il est fragile, comme quelqu'un qui est dans une société, difficile de s'investir totalement quand tu sais qu'à tout moment on va te dégager. Bon, ils se disent voilà, on le laisse faire des vidéos, et ils se disent plus on laisse son compte fonctionner, plus à un moment donné, quand il va pas s'y attendre, boum. Bon, il faut faire avec. J'ai pas le choix. Bon, il y a des gens qui m'envoient des messages, oui Ahmed, moi je suis un peu timide et tout. Faut vous exprimer les gars, faut vous exprimer. Regardez, il y a des gens qui se sont exprimés, on se fout de leur gueule. Voilà, c'est la secte. Voilà, la secte, ils adorent ça. Ils adorent, donc ils sont en train de moquer certains qui font des vidéos pour me soutenir, donc vraiment ils font des vidéos vraiment de moquerie sur le physique, etc. Tiens, non, ces gens sont dégueulasses. Il faut vous exprimer parce qu'il faut aussi en me soutenant, c'est aussi une façon de soutenir ceux qui s'expriment et qui s'en prennent plein la gueule. Voilà, c'est juste insupportable. Mais ça ressemble beaucoup à la petite équipe de Noémie Montagne. Noémie Montagne, elle adore ça. Se moquer des gens, elle kiffe ça. C'est même pas elle adore. Elle kiffe. Elle se moquer de la misère, se moquer des malheurs des gens, elle kiffe ça. Et la bande de crétins aussi, de Soral, voilà, qui eux passent leur temps à faire des montages me concernant, vous pouvez le constater. Donc c'était quelque chose qui est très familier chez eux, se moquer des gens. Donc là, ils font des vidéos, ils se moquent de gens qui me soutiennent, pour vous mettre la pression. Il faut vous exprimer, les gars. Il est temps que vous exprimez. Moi, je peux plus vous dire non, si tu peux pas t'exprimer, c'est pas grave. Je dis, à un moment donné, il faut que tu t'exprimes. Voilà. Non, sinon, sache que t'abandonnes Ahmed Moualek, t'abandonnes le combat et t'abandonnes ceux qui soutiennent Ahmed Moualek. À un moment donné, faut que les choses soient dites. D'accord. Ta timidité, tu la mets de côté à un moment donné. T'es pas plus con qu'un autre, t'es pas plus con qu'Ahmed Moualek. Tu t'exprimes avec tes mots, on en a rien à foutre que tu as le sentiment de pas savoir t'exprimer. Tout ça, c'est dans ta tête. Les gens, on n'a rien à foutre. Viennent pas, tu n'es pas en train de passer ton bac, personne n'est en train de mettre des notes. Donc à un moment donné, tu prends ton courage à deux mains. Je peux comprendre que c'est pas facile de s'exprimer, t'es pas obligé de le faire devant la caméra, moi je comprends. Mais à un moment donné, moi je n'ai plus envie d'essayer de vous conforter. Je dis écoute, tu prends ta caméra comme certains l'ont fait, certains ils le font un visage caché, et ils le font pas pour dégueuler comme certains le font, ceux qui viennent m'apporter la contradiction, en fait, ils viennent juste dégueuler. Ils le font pour apporter un discours intelligent, vous êtes capable de le faire aussi. On en a rien à foutre qu'il n'y ait pas de, tu vois, on s'en fout de la forme. Tu prends ta caméra, enfin tu te mets devant ton ordinateur, voilà, tu caches ton visage, et t'apportes un soutien à Ahmed Moualek, parce qu'à un moment donné, combattre la censure que je subis depuis 6 ans, à un moment donné, il faut la combattre de manière concrète. C'est trop facile d'applaudir derrière les rideaux. À un moment donné, je suis obligé de te le dire. Je te dis, maintenant ça suffit, on arrive à un stade, regardez. Voilà, voilà. Maintenant, ils en ont plus rien à foutre. Ils font sauter mes comptes. Voilà. Quand ils en ont envie, ils se posent plus de questions. Ils se disent plus, ouais, c'est trop flagrant. On est en train d'en faire un martyr. On est en train de montrer aux gens que finalement, c'est lui qui est dans la vérité. Ils en ont plus rien à foutre. Donc à un moment donné, tu dis, attends, le minimum, le minimum, c'est que nous fassions entendre. Et plus vous vous faites entendre, plus certains font des vidéos et ils font tomber les masques. Voilà. Et vous pouvez pas être, oui, moi je suis timide et tout, Ahmed, voilà, je t'envoie un message de soutien. C'est gentil, ça me fait plaisir, ton message de soutien.
ton message en off. Mais à un moment donné, je dis, voilà, il y en a, ils ont pris le courage de prendre ma défense, voilà, publiquement en plus, et ils se font moquer, etc., etc. Ben, voilà, à un moment donné, vous pouvez pas rester comme ça, à vous poser des questions, alors que eux, ils s'éclatent, les mecs. Ils dégueulent, certes, ils dégueulent. C'est juste dégueulasse, les vidéos que j'ai pu voir. Ils se moquent du physique, bec de lièvre. Je défends mes moellets parce que. C'est les mecs qui s'amusent. Tu prends une vidéo, tu dis voilà, je vais faire une vidéo propre et je vais soutenir Ahmed. Parce que Ahmed, il en a besoin. On va lui donner de la force et on va faire fermer la gueule à ces gens-là qui finalement ont peur. Ils ont peur de l'effet boule de neige. Il faut le faire, les gars. Faut le faire, les gars. C'est plus possible que si vous vous rendez compte, faire une vidéo, vous êtes en train de vous demander que si vous êtes en train de réfléchir, est-ce que je dois faire une vidéo ou pas? Attendez. Vous êtes en train de vous demander si vous allez pouvoir faire, si vous devez faire une vidéo ou pas pour défendre quelqu'un qui est censuré à la mort, moqué, calomnié, insulté, méprisé, moqué. À un moment donné, tu dis attendez, je ne sais même pas réfléchir. Je prends mon ordinateur, je fais une vidéo et voilà, et tu dis ce que tu veux. Il n'y a pas un prompteur à lire. Je te dis pas voilà ce que tu dois dire. À un moment donné, tu dis voilà, je vais donner, voilà, tu dis ce que tu veux. Voilà, tu dis ce que tu veux. Mais au moins tu t'exprimes. Tu ne peux pas rester comme ça, être spectateur de ce qui se passe. C'est plus possible. Les mecs, quand ils font des vidéos, ils en ont rien à foutre. Ça, c'est la bande Noémie et Soral. C'est des spécialistes de la moquerie, du foutage de gueule. Tu vois, voilà. À un moment donné, il faut dire, voilà, on est derrière Ahmed Moallem, on va le faire savoir. Et on va être de plus en plus nombreux. On va faire changer les choses. Sinon, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Bon, on va écouter l'autre escroc, là. Bon, je vais essayer, parce que... La Ligue internationale pour la paix. Ouais, il parle beaucoup de paix, Dieudonné. Hein. Chers amis internautes, bonjour, bonsoir, mes frères et sœurs en humanité, que la paix soit avec vous. Oui, plus que jamais. Insupportable. L'heure est à la fraternité. Celui qui commande aux événements semble m'avoir chargé... Toute la force de Dieudonné, de dire tout le contraire de ce qu'il pense. C'est sa force. Il faut reconnaître la force de ceux, voilà, de ton ennemi, de ceux avec qui t'es pas d'accord et tout. Voilà, Dieudonné, toute sa force, c'est de dire tout le contraire de ce qu'il pense. Tu vois, il te déteste, il t'appelle mon frère, ma sœur, hein, frère en humanité. Il te déteste. Mais lui, il va, moi je peux pas, je t'aime pas, j'ai pas envie de te dire mon frère, ma sœur, je t'aime. Là. Lui, il va dire, il s'en fout, il fait son travail. Vidéo traduite en anglais, hein, pour qu'elle puisse être entendue de l'autre côté de la frontière. Moi, Dieudonné Mbala, d'une mission, celle de chanter la paix en faisant rire mes contemporains. Un prophète. Cela fera bientôt 30 ans que l'histrion que je suis, le pèlerin de la farce et du bon mot, arpente les contrées pour amuser un monde qui se crispe, un monde qui s'énerve. Il y a quelque temps, c'était au lendemain des attentats du 13 novembre 2015 à Paris, vous vous en souvenez certainement, j'étais moi-même sur scène, je jouais mon spectacle en paix alors qu'à quelques 50 mètres du théâtre, des gens se faisaient abattre. Il prend un ton solennel qui se faisait abattre. En fait, il est en train de vous balancer des cadavres à la gueule. Voilà. Il s'amuse. Ça, c'est Dieudonné. Dieudonné adore ça. Il adore ça, tu vois. En fait, il crache sur les cadavres. Mais lui, ça lui pose aucun problème. Ça lui pose aucun problème. Et il vous les balance à la gueule. Hein, pour vous parler de paix et tout. En fait, voilà, il est juste en train de remuer la merde. Hein, il te fait... Voilà, il parle de 30 ans, tu vois... Alors qu'il participe au désordre, en fait. Mais ça ne le gêne pas. C'est toute sa force. Tu vois, je sais de l'intérieur ce qu'il pense des personnes handicapées, tu vois, je sais ce qu'il pense de tout ça. Dieudonné n'a pas d'âme. Dieudonné n'a pas d'âme. Donc, pour lui, faire ce genre de vidéo, ça ne lui pose aucun problème. C'est facile pour lui. Au contraire, il suffit simplement d'observer son attitude. À quel moment il sourit, à quel moment son regard change, à quel moment... Vous allez voir, c'est les moments les plus crapuleux. C'est les moments les plus crapuleux. Et là, mais pour ça, il faut être observateur. Hein. Mais quand tu es dans l'idolâtrie, effectivement, t'avales toutes ces sornettes, en fait, hein, qui se fait passer pour un rapproché de Dieu, une sorte de prophète. Souvenez-vous, il y a plusieurs années, je vous ai dit, Dieudonné rêve qu'on ait une image de lui, d'un prophète, en fait. Parce que lui, il pense que Jésus, par exemple,
Jésus, fils de Marie, que la paix de Dieu soit sur eux, ils pensent que c'est un escroc. Dieu ne croit pas aux prophètes. Il pense simplement que ces mecs, les prophètes sont des génies, tu vois. Notamment Jésus. Et il se dit, waouh. C'est-à-dire que lui, il voit Jésus comme quelqu'un qui est sur les planches et tu vois, qui trompe les gens avec beaucoup d'intelligence, un magicien, si tu veux. Bon, bref. Eh bien, au lendemain de ces attentats, j'avais formulé le souhait d'organiser un festival pour la paix, qui devait rassembler les familles des victimes et les familles des kamikazes. Voilà, tu vois, là regarde, les familles et des kamikazes. Regardez, à ce moment-là, là j'ai mis pause, et l'image qui est en face de moi, elle est très représentative. J'appuie pause comme ça. Hein, et il a un sourire, il a un sourire très des kamikazes. Il jouit de ça, il jouit du malheur. Voilà, vraiment, il est en train de vous balancer les cadavres à la gueule. Il aime ça. Là, il nous parle de. Il voulait organiser, voilà, faire du fric sur le sang qui a coulé et tout, ça lui pose aucun problème. Au contraire, il aime ça. Parce que ça y est, il est parti. Voilà, son orgueil l'empêche de se remettre en question. Et il a beaucoup trop d'orgueil pour suivre les pas d'Ahmed Molek. Tu vois, lui, la paix, il s'amuse avec. Et donc, il veut se conforter dans son. Il veut qu'on dise de lui, oh, il a arrêté jusqu'au bout. Il a mené un combat jusqu'au bout, intègre avec lui-même et tout, alors qu'il a tenté plusieurs fois de corrompre certaines institutions juives, etc. Le CRIF, il a fait des chèques et tout, d'aller vers une fausse paix, etc., etc. Donc il s'amuse tout le temps en permanence avec la crasse. Il aime ça. Observez son attitude. Il suffit. Moi, je vous invite. Voilà. Alors peut-être que moi, j'ai cette... voilà. J'ai développé ça, à défaut d'avoir fait des études. Je le connais bien aussi. Et regardez à quel moment il ne peut s'empêcher de sourire. Bon, il y a un côté aussi, il veut que ça se sache. C'est aussi Dieudonné. C'est-à-dire qu'il brouille les pistes. Voilà, il est tout le temps, tu vois, il va vers la paix, il se dit, si jamais c'est ma sortie de secours, je la prends. Si je peux pas, je dis, oh regarde, t'as vu, je m'amuse avec tout ça. C'est Dieudonné, en fait. Voilà. C'est la crasse à l'état pur, en fait. Il n'y a rien ne l'arrête. Plus il va dans la crasse, plus il est content de lui, et plus il a le sentiment... Enfin, en tout cas, il ne veut pas faire marche arrière parce qu'il va se couper de sa base, il va se dire tout ce que j'ai fait, finalement, je l'aurais fait pour rien. Et c'est trop compliqué. Mais il aimerait aller suivre les pas d'Ahmed Molek. Quelque part, il aimerait le faire. Mais il a beaucoup trop d'orgueil et il a peur d'échouer. Il se dit, si j'échoue dans mon escroquerie, j'ai pas la sincérité d'Ahmed. Donc c'est compliqué. Donc il vaut mieux qu'il joue toujours avec le chaud. Certaines familles avaient répondu favorablement. Qui sont ces familles qui ont répondu favorablement? Dieudonné, on peut avoir les noms de ces familles? Alors, le mec, il a sans aucun scrupule. Hein. Il en a rien à foutre. Hein. Il va te raconter des... Il joue avec la famille des défunts. C'est un truc de dingue, en fait. À cette initiative, une association s'était même créée. Quelle association? Pour l'occasion, rassemblant des milliers de personnes, venant de tous les horizons. Bien sûr. Des hommes, des femmes comme moi, attachés à l'idée que pour trouver la paix, il fallait d'abord ouvrir les yeux. Le gouvernement français de l'époque se montra très hostile à ce projet d'ouverture. Le ministère de la Culture refusant tout parrainage, préférant s'enfoncer dans une politique de stigmatisation. L'inversion. Le mec, il passe son temps à cracher sa haine, mais il te dit c'est le monde politique qui a refusé la main tendue. Le mec, il fait du fric en dégueulant son venin, tout, toi. Lui, il se râle. Voilà. Mais comme il tape sur le gouvernement, sa secte, elle est contente. Et de rejet du monde musulman. Voilà, une sauce, là, le rejet du monde musulman. Parle de toi, Dieu, parle de toi, laisse les musulmans, ils n'ont pas besoin que tu sois leur porte-parole. Donc voilà, donc, une fois encore, il va brosser dans le sens du poil les crétins, les imbéciles, il faut les appeler comme ils sont, hein. Il faut les appeler les imbéciles de musulmans, et qui sont contents, parce que Dieudonné parle d'eux, et il fait semblant de les défendre. Voilà la crasse dans laquelle est baigné Dieudonné depuis 15 ans. Parce qu'il lui parle 30 ans, tu vois, il fait rire les gens, il serait une sorte de, tu vois, il apporterait la joie. Non, ça fait 15 ans que tu es dans la crasse, et tu n'as pas envie d'en sortir et tu t'enfonces de plus en plus. Je devais m'y résoudre, l'état d'urgence rendait un peu... Je devais m'y résoudre. C'est les mots, ils sont forts. C'est-à-dire, moi, je tends la main vers la paix, mais je suis obligé de me résoudre à tout cela.
Le mec, il fait que dégueuler, en fait. Possible l'émergence de Un la mouchoir, déjà, sérénité nécessaire crasseux. à l'avènement d'une paix durable. Ah, Heurté à ce cruel constat, ça vaut 1 euro, un paquet de mouchoirs. et aux difficultés structurelles de la pensée occidentale qui ne peut concevoir la paix que par le prisme de la domination brutale, je me suis naturellement retourné vers mes racines. L'Occident, le blanc, c'est pareil, mais oui. Je vous ai dit, le masque est en train de tomber. Ça fait des années que je vous le dis. Dieudonné, je vous ai dit, vous allez voir. Il commence maintenant, depuis quelques temps, à dégueuler sur le blanc, hein, sur l'Occident, et mes origines africaines. Mais t'es blanc, Dieudonné. T'es un blanc dans un corps de noir. C'est ça la vérité. T'es blanc, Dieudonné. Qu'est-ce que t'as à voir avec l'Afrique? Qu'est-ce que t'as à voir avec le Cameroun? Tu connais 3 mots en camerounais. Mais t'es un blanc, Dieudonné. Voilà. T'as un problème avec ton enveloppe. Voilà. Mais t'es blanc, Dieudonné. Il y a un conflit avec toi-même. Alors, je peux comprendre qu'à un moment donné, toi, le blanc, tu te dis, moi, le blanc, donc, les tiens, on va dire, tu as le sentiment que le blanc s'en prend à ton enveloppe. Et donc, tu es en conflit. Parce que tu sais profondément que tu es blanc, et tu comprends pas que ta blanchitude s'en prend à ton enveloppe. Au noir que tu es. Bon, ça, on peut comprendre que c'est compliqué à porter. Donc, ça révèle aussi une réalité. C'est vrai qu'il y a en Occident, il y a aussi une réalité. Et il y a des gens, ce sont des racistes. Ils portent la haine. Voilà. Donc, voilà, moi, c'est quelque chose que je peux entendre. Mais toi, t'es blanc, Dieudonné. Qu'est-ce que tu t'inventes, toi aussi, un monde? Tu t'inventes un personnage. Qu'est-ce que tu as à voir avec des histoires de descendants d'esclaves, etc., etc. C'est une blague, ça, Dieudonné. Non, c'est une blague. Cesse ta fuite en avant. et mon continent d'origine, l'Afrique. Oui, Continent. c'est à Yaoundé Yaoundé, continent d'origine. que nous avons créé la Ligue internationale pour la paix. Voilà. Regardez à ce moment-là, comment il sourit quand il dit ça, la Ligue nationale contre la paix, parce que c'est une escroquerie en fait. Voilà. Et là, il sourit aussi, mais là, il vend son sourire. C'est parce que ça, c'est sa façon à lui de dire c'est bon, on rigole, on est là, on est dans le chute. Mais moi, je suis un blagueur, c'est mon métier. Voilà. Là, c'est-à-dire que le personnage Dieudonné lui permet de tout faire. Et de se cacher toujours derrière son personnage et de dire c'est bon, on est dans. Donc, c'est le flou en fait. C'est le flou. C'est très sérieux s'il fait, mais il te vend, tu vois, la Ligue contre le racisme, pour la paix. Ouais, il fait le con et il se protège. Et il n'a pas fallu attendre longtemps pour que le contexte international nous appelle à l'action. Bien sûr. C'est ainsi qu'au même moment, les États-Unis menaçaient d'intervenir militairement en Corée du Nord. Notre association s'est immédiatement mobilisée et a sollicité une demande d'autorisation pour l'organisation d'un festival pour la paix à Pyongyang. Ah, c'est génial. Là, ça y est, là, ils ont signé de manière définitive leur niveau de saloperie, lui et Soral. Bon, Soral est allé faire, bien sûr, ouvrir tu vois, il est allé faire, c'est sa secrétaire, il est allé faire le boulot, et Dieudonné, c'est toujours la même chose, hein. Il te raconte des histoires, il te fait croire qu'il y a eu un papier officiel, qu'il va y avoir. Il tente, il dit si ça marche, tant mieux, je vais faire du fric, je vais m'amuser, je vais passer encore pour celui qui a eu l'audace et le culot d'aller, tu vois, parce qu'il sait très bien ce qu'est la Corée du Nord, même si dans le fond il s'en fout, tu vois, il sait très bien ce qu'est la Corée du Nord, mais il s'en fout en fait, il s'en fout. Moi je vous invite à faire une chose. C'est pas moi qui vais en parler, je vais pas passer 4 heures à parler de ça. Vous tapez Corée du Nord, torture, Corée du Nord, dictature. Prenez 1 heure, pas 2, pas 8, pas 2 jours. Tu prends 1 heure, tu regardes 2-3 reportages. Ça va te donner une idée de ce qu'est la Corée du Nord. Je pense que c'est la dictature la plus dégueulasse au monde. Les gens fuient la Corée du Nord. Ils fuient la Corée du Nord. Et quand ils se font choper,
t'es foutu. Hein. Franchement, suicide-toi, c'est mieux. Mais je suis sérieux. Hein. Moi, je serais un représentant même du monde musulman. J'autoriserais le suicide. Je ferai une fatwa. Et je suis très sérieux de ce que je dis. Je dirais aux musulmans, quand vous quittez la Corée du Nord, si vous vous faites choper, je vous autorise j'autorise le suicide. Voilà. Parce que c'est fini. C'est une mort certaine, mais la mort avec lente. Et Dieu n'a pas besoin de ta mort lente, il n'a pas besoin de la souffrance que tu as. Donc donne-toi la mort et tu seras pardonné par Dieu et je prends cette responsabilité sur mes épaules devant Dieu. Simplement parce que je sais un peu qui est Dieu. Tu vois. Et Dieu n'a pas besoin que tu finisses dans les... Faut voir les tortures. Hein. Faut voir les sévices, les tortures que subissent hommes, femmes enceintes, enfants, etc. C'est non, la Corée du Nord, c'est... Hein. Bon, l'internet, tout ça, c'est exactement... Moi, je suis sensible à ça, parce que, voilà. Dieudonné Soral, Noémie Montagne, c'est la Corée du Nord. Moi, ce que je subis, c'est ce que subissent les Coréens. En Corée du Nord, il n'y a pas d'internet, tout simplement. La Corée du Nord, donc la censure que subissent eux, moi, je la subis ici, tu vois. La Corée du Nord, c'est le gouvernement qui habille son peuple, c'est lui qui fournit la nourriture à son peuple, il y en a qui crèvent de faim, pas d'eau, pas d'électricité, enfin, et encore ça c'est des choses que tu peux supporter. Non, c'est vraiment, moi je vous dis, voilà, allez voir quelle est cette Corée du Nord que soutiennent Dieudonné Soral. Dieudonné le fait parce qu'il aime ça. Il aime provoquer parce que il a décidé que c'était sa seule chose pour exister. Il s'est dit, voilà, j'ai plus le choix, j'ai mis les pieds dans la merde, et il a trop d'orgueil pour en sortir. Mais il aime ça. Il aime la merde, tu vois. Et lui, il en a strictement rien à foutre. Tu dis, mais, Dieudonné, il piétine des bébés. Des bébés, il les piétine. Ils écrasent leur tête. Il en a strictement rien à foutre. Soral, tu lui dis ça, il va dire, ouais, là, c'est trop. Tu vois. Soral, tu vas te dire, ouais, là, ils exagèrent. Tiens. Dieudonné, il en a rien à foutre. Bon, Soral, il a juste besoin d'exister. Il sent que l'autre, il va se barrer, il va se retrouver tout seul. Hein. Et donc, voilà, Soral, il est là. Soral, s'il pouvait se sodomiser tout seul, tellement il a de l'orgueil, il le ferait. Tu vois. Le temps est passé et nous étions toujours dans l'attente d'une réponse. Et puis, la semaine dernière, je dis ça pour dire à quel point Soral, il s'aime. Il a besoin de reconnaissance, Soral. Il a besoin que les gens disent « Waouh, t'es intelligent, t'es beau, Dieudonné, il est extrêmement orgueilleux et très jaloux. Très jaloux. Il a toujours été très jaloux de moi, par exemple. Mais il est de nature jalouse. Mais il est beaucoup plus subtil. Et beaucoup plus salopard, en fait, dans l'âme. Et donc lui, ça ne lui pose pas de problème de jouer avec ça. Dieudonné, quand il voit un handicapé lourd, lui, il dit en off, il te dit... Je comprends pas, faut me brûler tout ça. Mais il est extrêmement sérieux. Moi, c'est des propos qui m'ont choqué à l'époque. Je me suis dit, ouais, t'abuses, putain. Voilà, chacun vit son épreuve, c'est aussi notre épreuve à nous, comment on se comporte avec ces gens-là. Lui, pour lui, il faut brûler tout ça. Il faut brûler ces gens qui ont un handicap lourd. Ils ne méritent pas de vivre. Lui, il comprend pas. C'est Dieudonné. Ouais, ça te choque, mais je savais. Les autorités nord-coréennes nous ont fait savoir, par voie officielle, qu'elles répondaient favorablement à cette demande et qu'elles nous accordaient le droit d'organiser cet événement. C'est un mensonge. Ce grand événement pour la paix à Pyongyang. Je suis donc évidemment... Donc il montre un truc officiel, machin, tout le monde peut mettre ça. C'est pas... Ça, c'est Dieudonné. Il force le destin. Et il se dit, on sait jamais si là-bas, ils se disent, tiens, qui sait, machin, etc. Mais, allez... oubliez cette information que je vous ai donnée. Vous imaginez comment il piétine. C'est-à-dire que le niveau de saloperie, en fait, parce que tu prends 1 heure, hein, je te dis, 1 heure, t'as pas besoin de plus. Tu prends une heure pour ceux qui connaissent pas ce que c'est que la Corée du Nord, tu vas comprendre. Tu vas dire, putain, c'est incroyable ce que vivent ces gens qui sont seuls au monde. Hein. Eux, ils savent pas qu'il y a une vie ailleurs. Hein. Non, c'est une dictature. Le niveau de folie, je crois que là, ils ont à peu près entre 200 et 300 000 prisonniers au moment où je vous parle. Mais quand je vous parle de torture, faut voir les tortures que subissent ces gens-là. C'est des robots, en fait. Ils rient tous en même temps, ils applaudissent tous en même temps. Ils en ont fait des robots, en fait. Une dictature, hein.
Et le mec, il vient, donc tu vas pas lui faire croire que Dieudonné, il sait pas de quoi il parle, un minimum. Un minimum. Non, la Corée du Nord, c'est le niveau de saloperie il est tellement élevé que tu vois, tu sais très vite que tu vois, c'est pas, tu peux pas t'approcher Le mec, il en a rien à foutre. Il te parle de là. Lui, il aimerait pouvoir organiser quelque chose, hein, parce qu'il va faire du fric, parce qu'il va faire parler de lui, tu vois. Donc, il en a strictement rien à foutre. C'est-à-dire qu'il crache sur ces Coréens qui sont morts, piétinés, qui sont. Il y a des gens qui se. T'as des familles, des enfants qui ont réussi voilà, à se retrouver de l'autre côté, en Corée, parce qu'il y a la Corée du Nord, il y a la Corée du Sud, et donc ils ont réussi à quitter la Corée du Nord, donc certains se retrouvent, voilà, passent par le Laos, etc. etc. Bon, enfin bref, ils ont réussi à s'échapper, et ils savent que, voilà, leur mère, leur père, tout ça, ils s'excusent auprès de leurs parents en disant, voilà, ma liberté, ce sera... le prix de ma liberté, ce sera le sacrifice de mon père et ma mère, que l'on va torturer, et les parents, ils sont prêts, ils acceptent que leurs enfants trouvent la liberté. Non, c'est vous dire. Le niveau de saloperie, c'est incroyable. C'est-à-dire que ces enfants, ils disent, voilà, ma mère et mon père, avant de crever, ils vont subir la torture. Non, il faut voir les tortures que ces gens subissent. Hein. Bah, parce que c'est une façon de maintenir leur population dans la peur, et donc tes enfants ont quitté la Corée du Nord, vous allez crever dans les conditions les plus abjectes. Dieudonné le sait, tout ça. Il sait un minimum de ce qui se passe. Vous vous rendez compte le prix de la liberté? C'est dingue. Hein. Bah, le mec, il s'amuse avec tout ça, il en a rien à foutre. Bon, il nous a parlé du Bataclan. On ne sait pas pourquoi, en fait. Quel est le lien avec la Corée du Nord? Dieudonné aurait voulu rendre un hommage à ceux qui sont tombés au Bataclan, parce que ça s'est passé pas très loin de là où il jouait. Hein. Son spectacle en paix, donc il balance toujours ça fait toujours sa petite sauce. S'il pouvait vendre des tasses et des fourchettes, il le ferait. Hein. Donc il se fout de la gueule, hein. Il s'amuse, tout ce qui est, voilà, vraiment tout ce qui est sensible, il passe son temps à s'en amuser. Bon, en même temps, en France, on permet tout ça. Pourquoi il va se priver? Très heureux de vous apprendre que je serai le 9 septembre prochain à Pyongyang pour un premier événement exceptionnel, historique. Tout cela pour la paix. Là où les voies diplomatiques semblent avoir échoué, nous allons tenter la voie de l'émotion artistique. La voie de la paix. Les mecs, ce que vit le peuple coréen, c'est une folie en fait. On est en 2017 et c'est une folie. Lui, il fait comme si qu'il était au courant de rien, en fait. Ou alors c'est un crétin fini. Mais comment on peut suivre un imbécile pareil, en fait? Comment on peut suivre un imbécile pareil? C'est-à-dire, ne pas savoir ce qu'est la Corée du Nord, mais c'est pas possible de croire à cela. Donc le mec, il en a rien à foutre. Il est en train de pousser, il se dit, si jamais cette date pouvait être retenue, etc., etc., tu vois, pour lui, c'est un événement. Et regardez, je mets les pieds dans la crasse. Voilà. Parce qu'il s'est inventé un personnage. Il se dit, je vais dans la crasse. Parce que de toute façon, c'est tout ce qu'il peut proposer. C'est la crasse. Voilà. De toute façon, lui et sa crasseuse, ils ne peuvent pas proposer autre chose. Ils sont vraiment crasseux dans tous les sens du terme, d'ailleurs. Notre démarche se plaçant hors des débats partisans, nous avons formulé une demande d'autorisation similaire au gouvernement sud-coréen afin de servir au mieux. Nous avons demandé, il faut savoir, c'est officiel ou c'est pas officiel? Au rapprochement des deux Corées qui n'en font qu'une dans le cœur des Coréens. Bien sûr. Maintenant, Dieudonné, il lit le cœur des Coréens. Ils n'en font qu'une. Hein. D'un côté, la saloperie, de l'autre côté... Bon, bien sûr, de l'autre côté, la Corée du Sud, leurs alliés sont les Américains. Mais Dieudonné, évidemment, est l'ennemi des États-Unis, d'Israël. C'est-à-dire que Dieudonné est en train de nous dire que la Corée du Nord, c'est mieux qu'Israël et les États-Unis. Voilà ce qu'il nous vend, la merde. La merde à son circuit. Au XXIe siècle, tu peux pas faire pire que la Corée du Nord. Tu peux pas faire pire que la Corée du Nord. Non, c'est une... Je vous dis, s'il vous plaît, prenez une petite heure. C'est quoi une heure? Voilà. Prends une heure pour savoir ce que certains vivent de l'autre côté de la planète. Prends une heure, tu vas voir. Tu vas voir le niveau de saloperie.
qui est en train de défendre Dieudonné Soral. Ils ont signé, je vous ai dit, ça va... Voilà. Là, ils ont signé de manière définitive le niveau de saloperie dans lequel ils sont. Dans un esprit de paix et de construction que nous nous Derrière le apprêtons mot à mener paix, à bien évidemment. cet ambitieux projet. Et là, je me retourne évidemment vers mes collègues du monde de l'art. Roger Lamouche, fou welcome. C'est ça, amuse-toi. Quel endroit plus merveilleux que l'épicentre de toutes les tensions guerrières pour faire jaillir l'émotion artistique d'un espoir de paix. Voilà. Donc alors voilà, ça c'est Dieudonné. C'est-à-dire, en fait, moi l'artiste, pour moi, il n'y a pas meilleur endroit. Donc ça veut dire que il sait exactement ce qu'est la Corée du Nord. Mais il choisit les mots pour pas tomber dans le, tu vois. Et il te dit, c'est là qu'il faut être. Si on arrive à instaurer la paix ici, il y aura la paix dans le monde. Voilà comment il vend sa crasse. Voilà, il trouve toujours les moyens pour ne pas être attaqué juridiquement, pour pas que le gouvernement français, parce que ce qu'a fait Soral par exemple, demander l'asile politique en Corée du Nord, c'est juste incroyable. C'est juste incroyable que ce mec-là il soit pas mis en prison. Mais Soral vient de trahir la France. Il est en train de dire à un pays étranger, voilà, il est en train d'expliquer à ces gens-là que, politiquement parlant, Soral serait l'ennemi de la France. Et il est prêt à s'allier avec la dictature la plus sale au monde contre son propre pays. Il y a pas si longtemps que ça, c'était le peloton d'exécution. Il y a certains pays arabes, tu peux dire ce que tu veux, mais ça, il ne tolérerait pas une seconde. Il leur a dit, mais t'as osé revenir. T'es en train de critiquer le pays à l'étranger, et tu reviens sur le sol arabe. Mais il serait au trou, dès qu'il descend de l'avion, il est au trou. Mais on peut, voilà, la France permet tout en fait. Elle permet même de trahir la France, de la dégueulasser, tu vois, à l'étranger, sans aucun problème. Et de demander l'asile politique comme étant quelqu'un, bien évidemment, ils vont ses bouquins à la FNAC, Soral. Une nouvelle page de l'histoire de l'art peut s'écrire là-bas. Je vous invite donc, amis artistes, à Pyongyang, dans un stade de 150 000 places bondé, plus grand stade du monde, paraît-il, pour venir chanter la paix. Tout ce qui l'intéresse. Car le monde est là, chanter la paix. Fatigué, partout, l'homme pleure ses morts, à Tripoli, à Damas, à Mossoul, à Kolofata, à Paris, à Bruxelles. À Damas, mais c'est ton ami Bachar al-Assad. C'est ton ami Bachar al-Assad. Dieudonné que tu soutiens cette dictature. Ton ami Chavez. Toi, ce sont que des soutiens aux dictatures. Ils adorent les dictatures. Chavez, c'est un escroc. Moi, j'ai cru à une époque que Chavez était quelqu'un de bien. Chavez, il s'est accaparé toutes les richesses du pays. Voilà. Finalement, Dieudonné n'a fait que se rapprocher que des dictateurs, que de la saloperie. Tous ceux qui torturent, qui massacrent, qui pillent, voilà, donc voilà le chemin que ces gens-là ont pris. Et ils nous parlent de paix en permanence. Paix, 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 paix. Celle à Londres, et malheureusement j'en passe. Le monde se trouve aujourd'hui dans l'impasse de la guerre. Oh là, c'est beau, Nous sommes tous porteurs d'une histoire chargée de rancœur et d'injustice qui nous pousse inexorablement à l'affrontement. C'est en tant que simple chef de famille africain que je vais m'adresser au monde. Chef de famille africain. Ouais, écoute bien ce qu'il dit, c'est important. Chef de famille africain. Voilà ce dont on rêve Dieudonné. D'être un dictateur au Cameroun. Un chef. Voilà. Tout ça, je vous l'ai dit il y a des années. Toi, tu venais. Tu vois? Voilà, c'est ça. Voilà. Ce dont il rêve, c'est d'être lui aussi, tu vois, être le chef du village. C'est tout. Voilà. C'est ça c'est d'avoir des gens à ses pieds. C'est ça dont il rêve. Voilà pourquoi il se rapproche de ces dictatures. Parce qu'il se reconnaît dans cette saloperie. Voilà. Évidemment, il va te vendre la paix. Voilà. Il est là, il philosophe, tu vois. Enfin, il tente de philosopher, lui. Je suis issu d'un peuple patient, celui de la forêt équatoriale africaine. Mais t'es blanc, Dieudonné. Malgré le pillage continuel de nos ressources naturelles, évidemment, que nous subissons depuis des siècles. Nous subissons, mais Dieudonné, tu viens du showbiz, Dieudonné. Tu te régales depuis... Qu'est-ce que tu racontes? T'es le produit du showbiz, Diodo. T'es le produit du showbiz. Qu'est-ce que tu racontes? Il nous faut trouver la force de la non-violence
prôné par notre Gandhiji, Mahatma de toutes les Indes, tout comme De la Corée du Nord à Gandhi. Non, il va dans ses bottes, le mec. Hein. De la Corée du Nord à Gandhi. Il s'en fout, il a balance un peu à tout le monde. Il faut remplir le stade, le mec. Et tu vois, là, tiens, il en a rien à foutre de Gandhi. lui, il nous faut trouver cette force de la non-violence. Mais Dieudonné, je t'ai proposé la paix, Dieudonné. Déjà, il y a des années, je t'ai dit, paix, Dieudonné. Montre aux gens que t'es dans la paix. Tu peux faire la paix avec Ahmed Moalek, enfin. Ahmed Moalek. Oui, Ahmed Moalek, tu t'as oublié qui c'était? Bah, celui qui était à côté de toi quand tout allait mal. Celui qui t'a conseillé. Hein, celui qui a écrit les spectacles avec toi. Oui, Ahmed Moalek. Oui, celui qui t'a aidé politiquement, mais même qui t'a appris à prendre tes enfants dans tes bras et de leur faire des bisous. Hein, leur dire, ah bah merde, c'est mes enfants, tu peux les tiens, merde. Moi, à un moment donné, j'ai cru qu'il y avait un d'eux que c'était. Hein, même là, je t'ai appris un petit peu à prendre un petit peu de temps pour ta petite famille. Ouais, t'en as rien à foutre, on le sait très bien, ça, toi et moi, on le sait très bien que t'as pas de famille. Tu vois, ouais, Ahmed Moalek. La paix avec Ahmed Moalek, Dieudonné, si tu peux pas faire la paix avec Ahmed Moalek, avec qui tu vas faire la paix? Enfin, Diodo. Hein, non, tout sauf Ahmed Moalek. La force de pardonner à l'homme blanc, car... Et la force de pardonner à Ahmed Moalek. Enfin, pardonner à Ahmed Moalek, t'as pas aucune raison de pardonner à Ahmed Moalek, mais allez, allons-y. Hein, je te demanderai pardon, Dieudonné. Hein, si tu me dis demande-moi pardon, je te demanderai pardon, Dieudonné. C'est dur, hein. Ouais, tu vois. Comme disait le vieux sage amérindien, l'homme blanc n'est plus lui-même, il a perdu tout sens commun. On ne peut le tenir responsable car son esprit est perdu. Et voilà. Vous voyez, il n'y a pas si longtemps de cela, il y a quelques années déjà, mais il n'y a pas si longtemps de cela, j'étais déjà revenu là-dessus. Je dis, regardez, il commence ouvertement à dégueuler sur le blanc, sur sa partie qu'il déteste le plus. Voilà, on y est. Vous voyez, avec Ahmed Moalek, il faut être patient. Hein, il faut être patient, il faut le... Voilà, aujourd'hui, il crache ouvertement sur le blanc. Hein. Sur la terre où il s'est construit, il a fait du fric, tu vois, regardez. Vous voyez, une fois encore, que tu le veuilles ou non, voilà, c'est moi qui avais raison. Et je vous l'ai dit, je dis, regardez, Dieudonné commence à dégueuler son venin sur la France, sur l'Europe, sur le blanc. Et aujourd'hui, allez, il vous parle de l'homme blanc. L'homme blanc. Aujourd'hui encore, le monde blanc entraîne dans sa dérive suicidaire les autres peuples de la planète. Il est urgent que les sages de ce monde sortent de leur... Voilà le discours de division. Voilà, il essaie de monter un maximum de gens noirs pour sa petite cause à lui. Il sème le désordre. Hein, alors, ça a été pendant 15 ans les Juifs. Voilà, les Juifs, aujourd'hui, hop, il dit le monde blanc, l'homme blanc. Le blanc qui est dans la perdition, le blanc qui est... Alors qu'il est blanc, Dieudonné. Il est juste blanc, c'est tout. Il a une enveloppe noire, enfin grise. Tu vois, voilà, il a rien d'africain, il a rien à voir avec le Cameroun. Il a juste envie d'avoir... Voilà, il a juste envie de vivre comme un colon blanc. C'est tout, c'est ça. Ça, je vous l'ai dit il y a des années, ça. Aujourd'hui, c'est en train de se vérifier. Voilà. Mais il a fallu du temps pour qu'il exprime les choses. Dieudonné veut vivre en Afrique comme un colon, comme un blanc. Il ne faut pas que tu le vois, il va cracher sur le blanc en disant, moi, je suis le chef du village, mais je suis noir. Je n'ai rien à voir avec le blanc. Parce qu'il sait qu'au fond de lui, il est blanc. Et il sait très bien qu'il veut vivre au Cameroun comme un colon, comme un béquet. C'est ça la vérité. Dieudonné est un blanc, il n'est rien d'autre. Comme moi, je suis un blanc, je suis rien d'autre. Je suis un Français. Je suis un Français tout court. Mais vous avez vu comment on est en train de nous vendre en permanence nos origines, ceci, cela. Bon, lui, il est aussi dans le business. Il se dit, il faut que je me casse de là, c'est bon. Après avoir semé le désordre. Mais voyez comment il est en train de dégueulasser, comment il est en train de dégueuler son venin sur la France, le blanc, etc., etc. Voilà. Il vous a bien baisé aussi. Excusez-moi de vous le dire comme ça, mais à un moment donné, il faut bien qu'il y en a qui vous le lisent. Forêts sortent de leur désert, de leurs montagnes, de leurs océans. Revenez sur terre.
de leur temple, de leur mosquée, pour porter secours à l'esprit perturbé de notre frère. Vous vous souvenez, je vous avais dit, Dieu donné, sa croyance c'est la forêt, c'est la sorcellerie, etc. Regardez, ça commence à ressortir. Ça commence à ressortir. Tu le veuilles ou non, que tu m'aimes ou que tu m'aimes pas, tu peux pas refuser, tu ne peux dire que c'est vrai. C'est vrai, Ahmed, tout ça nous l'avait dit. J'ai dit, sa croyance c'est la forêt, c'est les forces occultes, etc. Bon, bien sûr, toujours la mosquée, les musulmans, bon, tous ceux qui l'escroquent, tu vois. Bon, il parlera pas de synagogue, mais voilà, il parle de Jésus, tout ça. Voilà, pourtant, il pense que tout ça n'est qu'une escroquerie, mais il flatte les gens, mais que pour son business, en fait. Alors qu'il ne croit pas en Dieu, il ne croit pas au prophète, après, il fait ce qu'il veut, ça, c'est pas le problème. Mais il fait semblant de croire à cela. Alors, il s'habille en prophète, parce qu'il rêverait d'être sur les chemins de Jésus, tu vois. Jésus, fils de Marie, tu vois. Mais comme pour lui, c'est rien d'autre qu'un artiste, je dis, bon, s'il a réussi à leur fourrer, tu vois, je peux le faire aussi. Le coderme. Aussi coupable soit-il des pires atrocités commises sur la surface de ce globe, pour autant l'homme blanc n'est pas le diable. Il a simplement perdu son équilibre. De sa capacité à retrouver cet équilibre dépend... Il le traite de diable, mais pour pas se le mettre complètement à dos, et tu dis, mais il y a la rédemption. Il y a la rédemption. Et le mec, il s'est rapproché de la Corée du Nord. Il s'est rapproché de la Corée du Nord, il donne des leçons de morale aux Blancs. Tiens. Mais là, il fait ça. Là, il se dit, bon, donc je leur ai bien craché à la gueule, je leur ai dit ce que je pensais, faut pas non plus que, tu vois, il revient au coffre, en fait, tu vois. L'équilibre du monde, africain, amérindien, asiatique, arabe, perse, aborigène, mongol, nous sommes tous liés, bien malgré nous, au destin de ce frère égaré. Alors... Le blanc est un égaré, mais il reste un frère. Hein, voilà, il t'a cité un tas de noms, tu vois. Il faut protéger, il faut ramener, tu vois, cet être égaré, hein, qui s'appelle le blanc. Le mec, il s'est gavé sur la terre blanche, hein, mais... Alors aidons-le à retrouver son humanité, aidons-le à sortir de la perversion qui le ronge. C'est lui, en fait, il parle de lui. Hein. Il parle de lui. Hein. C'est pour ça que, il y a des sujets où il en parle parfaitement bien, parce qu'il parle de lui, en fait. C'est lui l'égaré, c'est lui le pervers. Tu vois, c'est lui qui est dans la crasse, c'est lui qui passe son temps à diviser tout le monde. Tu vois. Mais voilà, il sait de quoi il parle. Donc tu as l'impression qu'il est en train de faire une analyse, tu vois. Mais en fait, il parle de lui, tout simplement. Ce blanc dans un corps noir. Aidons-le à sortir de son état schizophrénique. Le sien. Il ne sait plus s'il est noir ou blanc. Il ne sait plus, en fait. En fait, il parle de lui, là. Mais pour cela, nous devons d'abord nous sortir nous-mêmes de la terreur paralysante. Règle ton problème avec toi-même, déjà, Dieu. Tu vois, l'analyse, tu l'as fait tout seul. Essaie déjà de te retrouver toi-même. Essaie d'être en paix avec toi-même. Une fois que tu seras en paix avec toi-même, tu pourras être en paix avec les autres. C'est pour ça que tu vends une fausse paix, parce que tu n'es déjà pas en paix avec toi-même. Tu es dans la schizophrénie, Dieu donné. Moi, j'ai essayé de te sortir de là. Hein, j'ai pris sur moi, j'ai dit, c'est pas grave, moi, je peux le faire. Mais il a dit, non, pas de paix avec moi, mec. C'est trop, je peux pas. J'ai déjà trop pris à Mouanek, et je veux pas que les gens le sachent, donc on le censure. Moi, je veux pas non plus qu'il dénonce notre escroquerie, mais je peux pas. Je ne pourrais pas humainement reconnaître que je dois beaucoup à Ahmed Mouanek. C'est au-dessus de mes forces. Ouais, mais si tu n'arrives pas à faire ça, qu'est-ce que tu vas pas nous guider vers la lumière, Dieudonné. Hein, tu vas pas nous guider vers la paix. Tu n'es pas capable de faire la paix avec quelqu'un à qui tu dois beaucoup, qui te dit c'est pas grave. Allez, salam, shalom, paix. Et il a dit non, là c'est au-dessus de mes forces. Tout, mais sauf Ahmed. Non, en même temps, je peux le comprendre, le pauvre, tu vois. L'a provoqué en nous. Sortir de l'état de soumission dans lequel sa perversion nous a enfermés. Une fois cette libération opérée, nous pourrons retrouver le lien d'amour naturel qui sauvera l'homme blanc. Allez,
ensemble, Ils sont bras nous l'homme allons y blanc. aller. Mais oui, on peut le faire. On peut. C'est fou, mais plus on est de fous, plus on peut à un moment donné déjà rigoler, puis arriver peut-être à la paix. Bon là, il est dans son humour piton. Ah non, mais on peut le faire ensemble, enfin. Mais si, on peut, enfin. Mais non, j'ai pas envie de te regarder. Mais on peut le faire, enfin. Non, bon là, ils vont s'assaut derrière son personnage, tu vois. Mais voilà, regardez comme il crache sur l'homme blanc. Il l'appelle l'homme blanc. C'est pas par hasard. L'homme blanc, il se met dans la peau du noir. Il se met dans la peau de l'Africain, qui appelle le blanc l'homme blanc. Tu vois, voilà, il s'est inventé un personnage, le gars. Alors qu'il est blanc, Dieudonné. Il a rien d'autre que blanc, en fait. Là, il est un enfant d'esclave de rien du tout. La souffrance de rien du tout. Dieudonné, il vient du showbiz. Voilà, qu'est-ce qu'il raconte? Voilà. Et il veut vivre, non pas comme un blanc, il veut vivre comme un colon blanc. C'est ça qu'il veut. Il veut vivre comme un béquet, en Afrique. Hein, le béquet qu'il a passé son temps à dénoncer. C'est comme ça qu'il veut vivre, chef du village. Il le dit lui-même. Tu vois, quand je te dis ça déjà, il y a 5 ans, oui, il va chercher du boulot. Oui, d'accord, mais enfin, c'est pas ça le problème. Vous me ramenez tout le temps à la NPE. Toi, je te parle du voile, tu me parles de la NPE. Je te parle du donné, tu me parles de la NPE. Hein, je te parle du PSG, tu me dis oui, va à la NPE. Ah, je dis ouais, attendez les gars, je veux dire, la NPE, c'est pas tu vois, c'est pas la réponse à tous les sujets quand même, enfin. Parce que les gens sérieux n'y arrivent pas. Donc, il faut peut-être que les artistes se prennent en main. Venez, artistes du monde, il n'y a pas meilleur endroit aujourd'hui au monde face au porte-avions américain pour chanter la paix. Voilà. Donc face à l'Amérique et Israël, parce que c'est ça qu'il faut entendre. Moi, je te donne voilà, je te décrypte les choses pour toi, parce que tu n'es pas capable de le faire. Il te vend la Corée du Nord. Voilà, c'est Dieudonné. C'est-à-dire, le mec, il est au milieu du désert, il te vend du sable. Et là, tu dis attention. Il faut savoir choisir le sable. Tout le désert n'est pas bon. C'est ça qui, voilà, c'est la même chose. Donc, voilà ce que nous vend Dieudonné Soral. L'une des plus grandes dictatures, si ce n'est pas la plus grande dictature au monde, ils sont en train de nous vendre une saloperie. Voilà, là ça y est, il y a plus de, il y a plus de retour en fait. Voilà. Quand tu vas sur ce terrain-là, c'est que tu en as absolument, tu n'as plus une once d'humanité. Les mecs ils sont en train de s'enfoncer et ils n'ont pas la force en fait avec eux-mêmes, ils sont pas assez dans la paix pour dire non, il y a des limites, on peut pas rigoler de tout, on peut pas vendre tout, n'importe quoi, on peut pas leur vendre la Corée du Nord. Alors, certains vont dire oui, mais Dieudonné, il est certainement pas au courant de ce qui se passe et tout. Mais comment Ahmed Moalek qui peut avoir un minimum de connaissances sur la Corée du Nord, le mec qui te vend la Corée du Nord et sait pas ce qui se passe, qu'est-ce que tu racontes? Non, ça y est, c'est le chemin du non-retour, c'est tout. Voilà. Les mecs ils sont prêts à copiner avec les plus grosses dictatures, mais parce qu'ils s'y retrouvent. Regardez ce que moi je subis de cette dissidence. C'est exactement ce que subissent les Coréens. À une autre échelle, évidemment. Moi, je me plains pas, je suis pas torturé, je suis pas. Tu vois, mais c'est la même chose. Tu vois, en Corée du Nord, tu vois là, l'internet n'existe pas, tu vois pas ce qui se passe de l'autre côté du mur. Il y a qu'une vision du monde, c'est la leur. C'est la censure totale. Voilà, c'est les méthodes de Dieudonné Soral, de Noémie Montagne, évidemment, puisque c'est elle qui tient la boutique. Vous voyez? Et c'est eux qui ont tout de suite mis en place ce processus à mon égard. Tout de suite, ça a été tout de suite calomnie, appel au meurtre. Ils ont essayé de me mettre des sales affaires sur le dos, enfin des trucs s'en prendre à ma famille, comme le fait la Corée du Nord. Il veut pas arrêter ses conneries, on s'en prend à sa famille. C'est la Corée du Nord. Donc en fait, ce rapprochement, sur le plan idéologique, il est juste logique en fait. La crasse se rapproche de la crasse. Et voilà, regardez. Je vous dis, prenez une heure. Ceux qui veulent s'intéresser un peu plus à la Corée du Nord, attention, vous allez vomir. C'est un niveau de saloperie, la Corée du Nord, c'est. Mais l'idéologie, elle est en eux en fait. Voilà. Donc Dieudonné nous dit, devant le porte-avions américain, c'est la Corée du Nord.
Mais toujours, bien sûr, nous, avec la paix. Hein, l'humour, la paix, machin. Il te vend un personnage, il te vend une pseudo-paix. Voilà. Et puis lui, voilà, prendre un gros billet, ça fait toujours partie du projet. Il se dit, un stade, 150 000 personnes, et je vais faire un bras d'honneur, pour ne pas dire une quenelle, à tous ceux qui m'aiment pas, etc. Parce que voilà, Dieudonné, je dis moi, si je peux être le prophète de la dégueulasserie, de la saloperie, je suis prêt à l'être. Dieudonné veut marquer l'histoire. Et il sait qu'il marquera pas l'histoire dans l'intelligence, dans l'amour, sous ces mots qu'il emploie. Il sait que c'est pas parce que c'est contre nature. C'est pas sa véritable nature. Donc il se dit je ne serai pas Jésus. J'aurais aimé être Jésus, donc il l'a incarné sur les planches. Mais il se dit par contre être une saloperie, c'est ce que je suis, c'est ce que je fais de mieux, et c'est ce que je connais de mieux. Donc si je pouvais être le prophète de la saloperie, lui ça lui va. Tant qu'on parle de lui, Dieudonné veut marquer l'histoire. Mais il finira dans les poubelles de l'histoire, ça c'est sûr. Et voilà où en sont aujourd'hui Dieudonné Soral. Et moi je suis ravi de les voir aller sur ce chemin-là, parce qu'ils sont en train aujourd'hui, après 6 ans, de signer en fait mon combat et de dire voilà, effectivement, on comprend pourquoi on a censuré Ahmed, parce que Dieudonné, voilà, il se dit voilà. Parce que Dieudonné, je vais vous parler vulgairement, Dieudonné, dans sa tête, qu'est-ce qu'il se dit? Ahmed est en train de nous baiser. Parce que lui, c'est comme ça qu'il pense. Il se dit pas Ahmed, à un moment donné, Ahmed, il a l'intelligence que l'on n'a pas, il a l'humanité, il porte l'humanité que nous n'avons pas, et à un moment donné, il a dit stop. Parce que déjà, au sein de la dissidence, il y a des choses sur lesquelles je dis moi, attends, Dieudonné, moi je te suis pas là-dessus. Moi, excuse-moi, mais j'ai reçu une éducation, mais là, il y a des choses, on n'est plus dans le combat, là, Dieudonné. Voilà, donc ça, oui, Ahmed, il a bien changé, nanana, faut se méfier, enfin bref, tout ça, tu sais. Voilà. Mais lui, dans sa tête, qu'est-ce qu'il dit? Il se dit, imagine si Ahmed, il devient un ambassadeur de la paix. Ben, il nous aura bien baisé. Parce que moi, j'ai essayé de le devenir à un moment donné, mais pour baiser tout le monde. Pour sortir de là, me dire, bon, j'ai bien foutu la merde, je vais sauver ma peau, tu vois. Sauf que lui, ce cheminement, il n'est pas sincère. Et il se dit, si Ahmed, il arrive vers là, il sera passé par les égouts, il aura vu ce que c'est, il aura pratiqué tout ça, donc il en connaît le mécanisme et tout, et il va être très fort. Très fort pour aller vers la paix, parce qu'Ahmed, il est profondément un homme de paix. Il le sait, Dieudonné. Mais lui, il va nous baiser la gueule. Donc, pour pas qu'il nous baise la gueule, il faut qu'on tape fort. Et plus Ahmed, il parle paix, plus les gens l'écoutent, plus il y a des gens qui se rapprochent de lui, plus il y a des gens qui disent il faut donner un coup de main à Ahmed, il faut lui donner les moyens de s'exprimer, de travailler, ça. Plus il se dit il faut qu'on tape fort. C'est ça. Parce que tout ça, toi, tu le vois pas. Dieudonné, dans ses spectacles, il parle de moi. Toi, tu l'entends pas. Moi, je le vois. Et moi, je suis pas dans le fantasme, j'entends ce qu'il dit. Il exprime des choses que toi tu peux pas entendre. C'est normal, mais ça c'est pas le sujet. Donc il se dit faut taper fort. Et donc quelque part je le pousse en fait à faire un choix. La paix ou pas la paix, Dieudonné. Il a dit pas la paix. Il a dit la Corée du Nord. La merde. Je veux faire bouger la merde parce que c'est ce que je fais de mieux. Moi c'est son choix. Après il fait ce qu'il veut. Moi c'est pas mon père, c'est pas, tu vois. Mais voilà, il va, voilà. Mais force est de constater que le bilan que j'avais fait déjà à une époque, où les gens rigolaient, etc., est en train de se vérifier aujourd'hui. Chef de village, voilà, voilà, la haine du blanc, cette schizophrénie qu'il porte, je l'ai écrit d'ailleurs dans mes 2 bouquins, à un moment donné je parle un petit peu du conflit qu'il a avec lui-même, etc., etc. Donc il parle de tout ça parce qu'il le porte, ça. Ces stigmates sont en lui, en fait. Dieudonné est un blanc. Il n'est rien d'autre qu'un blanc dans un corps noir. Et c'est pour ça qu'il en veut aussi à sa partie noire. Parce que quelque part, il a le sentiment que c'est à cause de son enveloppe qu'il n'est pas devenu ce qu'il aurait aimé être dans le showbiz. Il a le sentiment d'avoir été puni par Dieu. Un raciste que Dieu il a dit, toi t'es raciste, Dieudonné. Ben, je vais te mettre dans un corps noir, avec un gros nez noir. Et il sait, quand je parle de son nez, il sait de quoi je parle. Tu vois, un gros nez d'Africain. Voilà. Tu seras un blanc dans une enveloppe de noir. Et c'est ça que tu vas porter, Dieudonné, parce que t'es un salopard. Voilà. Si tu arrives à comprendre ce que je suis en train de te dire, mais là il faut monter. C'est-à-dire qu'il faut laisser toute la crasse derrière et tu vas comprendre. Regardez comment la sagesse de Dieu, elle est insondable. Dieu, c'est ça en fait. Dieudonné, c'est ça en fait. Tiens. On pourrait en faire un film en fait. Voilà. La punition de ce raciste, c'est d'être dans le corps de la personne qu'il a détestée, ou qu'il déteste. Et donc il en veut à sa partie noire.
Et en même temps, en tant que blanc, il dit ce sont les miens qui s'en prennent à ma partie noire. Donc il leur en veut. Ça, il faut qu'on puisse le comprendre aussi. On ne peut pas être juste, s'en prendre à lui parce que soit on l'aime pas ou je ne sais quoi. De dire, voilà, là encore, il exprime des choses. Et il y a cette réalité. C'est vrai que dans le monde blanc, je suis désolé de parler comme ça parce que je ne peux pas faire autrement. Bah, il y a des gens, ce sont des colons, des racistes, et qui ont effectivement ont fait beaucoup de mal. Voilà. Le monde occident ont laissé des traces. Demande aux juifs, ils vont pouvoir te parler un petit peu de l'histoire. Tu vois. Donc c'est vrai. Sauf que Dieudonné s'amuse avec tout ça. Puis c'est des gens, voilà, ils vont déterrer les cadavres, ils te les balancent à la gueule. Tu vois. Le Bataclan, il te balance les cadavres à la gueule. Tu vois. Le mec, il te parle de paix, mais Dieudonné, la paix, elle doit se faire avec un minimum de justice. Tu parles au nom des familles, Dieudonné. Voilà, c'est pareil. Moi, c'est de cela, donc j'ai envie de parler, c'est sur ça que j'ai envie de mettre le doigt. Ils ont fait de toi leur porte-parole, ces familles, qui sont endeuillées. Mais ces familles-là, Dieudonné, toi, t'en as rien à foutre de ta propre famille. C'est une chose. Mais il y a des gens, ils aiment leurs enfants, ils aiment leur famille. Tout le monde n'est pas comme toi, Dieudonné. Il y en a, ils aiment leur progéniture. Ils aiment leurs femmes, leurs maris, leurs frères, leurs sœurs, leurs amis. Mais ils demandent qu'une chose pour pouvoir trouver la paix. C'est la justice. Dieudonné, tu dis pas de justice, paix. Vous voyez l'escroquerie? Mais non, la paix, Dieudonné, c'est de rendre la justice. Il y a des gens qui ont été torturés, ils ont été tués froidement. Au Bataclan, il s'est passé une horreur. Le Bataclan, ils ont connu la Corée du Nord, Dieudonné. Ces gens, ils ont souffert dans leur chair. Il faut leur donner la justice. Après, cette paix, il faut la respecter, Dieudonné. Tu parles en leur nom, Dieudonné. Voilà. C'est à eux de trouver la paix avec eux-mêmes. Nous, on doit juste leur dire, voilà, on va essayer de rendre justice. On ne vous rendra pas les vôtres, parce qu'on n'est pas Dieu. Mais, voilà, on respecte voilà, votre douleur, et le pardon, il vous incombe. C'est à vous de pardonner ou pas. On ne peut rien faire pour vous. C'est à vous de... Le mec, il parle en leur nom, en fait. Ils ont connu la Corée du Nord. Il y en a, ils ont pas voulu, ils veulent pas en parler, c'est tout. Bataclan, on a torturé des gens. On les a torturés. L'autre, il vient, il s'amuse avec ça, il veut remplir un stade de 150 personnes en nous expliquant que ça s'est passé à 5 minutes de son théâtre. J'étais en train de faire mon spectacle en paix. Tu sais, ils vendent sa sauce, ils vendent son charabia, ils vendent ses spectacles. C'est Dieudonné. Il a le culot aujourd'hui de taper sur le monde blanc, etc., etc. Voilà, parce que chasse naturelle, il revient au galop. Maintenant, il se dit, moi, je vais retourner dans ma forêt, hein, vivre en tant que béquet, et je vais leur dire ce que je pense des Blancs. Je vous l'avais dit. Oui, ferme-la, de quoi tu parles, qu'est-ce que tu racontes, Dieudonné, les Noirs, nanana, qu'est-ce que tu parles, toi, c'est toi le raciste et tout. Et eux, ces gens-là me traitent de raciste toute la journée. Et quoi? Et Ahmed, il serait raciste à l'égard des Noirs. Comme par hasard. Comme par hasard. Moi, je serais devenu comme ça un matin, je me suis levé, j'ai dit, tiens, j'aime pas les Noirs. C'est très étonnant, quelqu'un qui a passé son temps à défendre la cause noire. Sauf que moi, je l'ai pas fait comme Dieudonné le fait. Pour faire du fric, tu vois, pour inventer un personnage, etc., etc. Quand je l'ai fait naturellement. Mais c'est très curieux que certains ont fait sauter mes vidéos en disant, ouais, il tient des propos comme ça a été le cas il y a 6 ans. Voilà. J'aurais un problème avec la communauté musulmane, j'insultais le prophète de pédophile, j'étais déjà devenu raciste à l'égard de la communauté noire. Ça vient de tout ça. Mais parce qu'ils ont eu peur que, si vous voulez, je vais terminer là-dessus, Dieudonné s'est dit, il faut que je morde Ahmed avant qu'il me morde. Mais c'est en me mordant qu'il s'est fait du mal, en fait. Parce que moi, quand je suis parti, j'ai dit, bon, j'ai essayé de faire en sorte que ce pseudo-combat, tu vois, j'ai essayé de le préserver. Je me suis dit, si notre public s'aperçoit de ce qui se passe à l'intérieur, je ne suis pas sûr que ce soit une bonne chose. Il faut au moins les respecter, et puis on verra, adviendra ce qui pourra. Ah, les mecs se sont attaqués à moi de manière virulente. Et en fait, ils ont réveillé la bête blessée, en fait. Ça a donné tout ça. Et voilà, vous voyez un petit peu le cheminement de Dieudonné. Il s'enfonce dans la crasse. Et il parle au nom de la paix, au nom des gens qui sont endeuillés. Et il pense qu'il va remplir un stade de 150 000 personnes. Tout le monde va être heureux. Hein.
Ces familles qui sont endeuillées vont dire super, Dieudonné, vive Dieudonné, tu vois, le homme de forêt, homme de la forêt, etc., etc. Mais la justice, on en a rien à foutre. On piétine la justice. Non, ces gens, ils ont le minimum dont ils ont besoin. Le minimum, c'est de leur rendre leurs droits. C'est qu'il y ait une justice, et ceux qui ont commis ces atrocités, il faut qu'ils payent lourdement. Hein, ces gens que toi, tu as soutenus pendant un moment, quand tu as fait l'apologie du terrorisme. Aujourd'hui, tu nous dis paix. Hein. Mais voilà ce qui est devenu la France. Tiens, tu peux aller dans un pays comme la Corée du Nord, leur demander l'asile politique. Genre, tu peux trahir ton pays, ça pose aucun problème. Je te dis, fais ça même dans un pays musulman le plus débile, tu remets plus les pieds. Hein. À la seconde où ils ont appris que t'as trahi le pays, le mec il revient plus. Hein. Alors, il préfère vivre en SDF dans n'importe quel endroit du monde que de revenir dans... Parce qu'ils vont lui dire, mais t'es un malade ou quoi toi? T'es venu cracher sur nous depuis la Corée du Nord en plus. C'est-à-dire le pays le plus dégueulasse. Voilà. Et donc Dieudonné pense que voilà, il essaie d'écrire la fin de son histoire, la fin de son film, la fin de son spectacle grandeur nature, en poussant au maximum sa saloperie. Bon, il a l'impression d'exister. Il se dit c'est le seul chemin que j'ai aujourd'hui parce que plus personne ne veut de moi. Donc il se dit bon, pour continuer à faire un billet, pour continuer à emmerder le monde et de continuer à faire vivre mon personnage, il va dans ce qu'il y a de plus abject. La Corée du Nord, tu ne peux pas faire mieux. La Corée du Nord, c'est vraiment le monde civilisé. S'il l'est, il devrait mener une guerre contre... Bon, après, il y a la Chine derrière. Bon, après, on va rentrer... Voilà. La Corée du Nord, si les Américains n'ont pas tapé la Corée du Nord, en 24 heures, il n'y a plus de Corée du Nord. Je te le dis tout de suite. Hein. Les États-Unis, tu vois, mais il y a la Chine derrière. Mais normalement, là, le Pyongyang, là, lui, normalement, tu vois, lui, on devrait le pendre. Au nom de la civilisation, on le pend. Tu vois, on libère la Corée du Nord. Non, ce que vive la Corée du Nord, moi, j'ai pu regarder quelques reportages, ça te prend aux tripes. Hein. Ça te prend aux tripes ce que vivent les... Donc il le sait tout ça, Dieudonné. Il n'en a rien à foutre. Parce que profondément, il n'a pas d'âme. Profondément. Soral, il y a des choses sur lesquelles ça va le rebuter. Mais Soral, il est comme Dieudonné, mais sauf que Soral est encore un enfant, en fait. Soral, il a besoin des... Je dis, Soral, s'il pouvait se sodomiser, il le ferait juste par amour pour lui, tu vois. Voilà. Il est débile, Soral, en fait. Soral, il amuse juste les crétins qui pensent qu'il a des analyses intéressantes, machin. Soral, il fascine les gens parce qu'il est débile, en fait. C'est un psychopathe. Il peut te parler pendant 5 heures et les gens, ça les fascine. Ils se rendent pas compte qu'est-ce qui les fascine. Parce qu'ils voient un mec, en fait, qui bavarde pendant 5 heures, tu vois, il te fait des analyses, voilà. Il va intellectualiser en prenant de tout le monde, voilà. Mais en fait, il est juste débile. Et il t'apporte rien. Si t'as juste un petit peu de matière grise, à un moment donné, tu dis oui, bon, ok, ce qu'il a dit, c'est beau. Mais qu'est-ce qu'il m'a appris? Rien. Et souvent, dans les grandes lignes, il s'est planté, et souvent, il a suivi les pas d'Ahmed Moalek. C'est ça la vérité. Après, toi, tu as du mal à l'entendre. C'est plus mon problème, ça. Moi, je ne ferai plus de complexe et je me priverai plus de dire ce que je pense de moi. J'ai appris à m'aimer. J'ai dit, bon, il est temps, tu arrives au bout du tunnel, tu as le droit de t'aimer à un moment donné. Donc oui, aujourd'hui, j'ai plus de problème de rappeler que toutes les grandes lignes, Foral, il a fini par suivre mes pas. Dieudonné, qu'aujourd'hui, parle de paix parce qu'Ahmed Moalek parle de paix depuis plusieurs années. Et il se dit, Ahmed, il va nous baiser. Parce que Dieudonné, c'est comme ça qu'il pense. Et parce qu'il se dit, parce qu'Ahmed va nous baiser parce qu'Ahmed, il est profondément un homme de paix. C'est un intellectuel, c'est un philosophe, ça Dieudonné, il l'a toujours pensé, il l'a toujours dit, en off, évidemment, dans un truc très restreint, tu vois. Et c'est à mes côtés que Dieudonné, regardez quand je suis parti, ce qu'il est devenu. Je suis parti avec la lumière, le flambeau, et je te le dis sans aucun complexe aujourd'hui. Celui qui tenait l'espoir dans le combat, c'était Ahmed Moalek. Quand je suis parti, ils se sont retrouvés dans les ténèbres. Regarde aujourd'hui, il défend la Corée du Nord. Tu le veuilles ou non, tu ne peux faire que ce constat, en fait. Ne peux faire que ce constat. Voilà. S'il y en a bien un qui parle paix aujourd'hui, c'est Ahmed Moalek. Véritablement de paix. D'accord ? Et qui remet en cause sa base. Et qui dit non, ça suffit maintenant. Ça suffit, on a assez fait de conneries comme ça. Ça suffit. Par contre, je vais mettre tout le monde face à sa responsabilité. Moi, je ne suis pas ici pour m'auto-flageller. Mais aujourd'hui, stop. Il faut qu'on aille véritablement vers la paix. Voilà ce à quoi j'aspire. Ça, Dieudonné, il le sait. Donc il se dit, il faut frapper fort. Parce qu'il pense en fonction de mon cheminement.
Toi, tu le vois pas. Il est obsédé. Dieudonné est obsédé par Ahmed Moalek. C'est pour ça qu'on entend on lit des messages. Oui, Dieu, tu passes ton temps à parler de Dieudonné. Dieudonné ne prononce jamais ton nom, il en a rien à foutre de ta gueule. C'est sa secte, ça. C'est sa petite équipe. Ils expriment des choses. Parce que Dieudonné il écoute toutes mes vidéos. Si tu es juste un petit peu intelligent, si tu as juste un petit peu de discernement, tu peux le constater dans ses vidéos. Et il parle de moi jusqu'à sur les planches. Toi, tu l'entends pas. T'es là. Voilà. Dieudonné fait de moins en moins rire. Et là, ce qu'il vient de faire, il vient de signer de manière définitive son niveau de saloperie. Voilà. Il est complètement sorti de l'humanité, ça y est, c'est fini. Voilà, ce qu'il est en train de vous vendre, c'est la crasse. Ouais, chacun fait ce qu'il veut. Hein. Si t'es pas assez, aujourd'hui, t'es pas assez mature pour te dire, bon, c'est suffit, Dieudonné, moi, j'ai même plus envie de rire avec lui. Voilà, c'est ton problème. Mais là, Dieudonné et Soral, ils ont dépassé la ligne rouge. Là, ils ont été dans l'abject. Ils l'avaient déjà dépassé en réalité. Voilà, ils s'amusent de la souffrance des autres. Voilà, pour la provocation, pour faire du fric, pour faire du mal. Et ils te parlent de paix. Ils avaient déjà franchi une ligne. Voilà. Bon là, ils ont dit bon ça y est. Voilà. Après ça, soutenir la Corée du Nord, tu peux soutenir tout, tu peux soutenir n'importe qui. Ils y vont parce que Dieudonné, il a le sentiment qu'il est en train d'écrire la fin de son histoire. Donc il se dit voilà. Et il pense à Ahmed Moalek. Et ils ont une obsession, les deux crétins là, c'est Ahmed Moalek. Parce qu'ils sont eux, ils ne sont que dans le calcul. Donc ils envoient leur secte, ils envoient. Bon, ça c'est la censure, comme la Corée du Nord. Vous voyez, hein, c'est vraiment. Voilà, toi tu t'en rends peut-être pas compte, mais c'est vrai que c'est fatigant. Tu fais des vidéos, tu sais pas dans combien de temps elles vont sauter, tu passes de 10 000 abonnés à 200 abonnés. Là, donc je suis tout le temps. Et en fait, ils étouffent ma parole. En permanence. Et les mecs, ils ont les moyens. Ils ont des gens qui travaillent pour eux. T'as des gens même qui travaillent gratuitement pour Dieudonné. C'est des fans. C'est des idolâtres. Tu vois, moi je cherche un webmaster, voilà, j'en ai trouvé un, il est adorateur de Dieudonné, il m'envoie des messages, je comprends pas, tu fais un appel, machin. Les mecs sont là, ils te parlent de Dieudonné toute la journée, tu vois. Et Dieudonné, il dit, ouais, je cherche un webmaster, t'en as 20 qui viennent à quatre pattes, tu vois. C'est ça la différence. Donc les mecs, il faut l'étouffer. Il faut l'étouffer parce que, voilà. Parce qu'il y en a un, c'est pas ni Manuel Valls, ni Le Crif, ni la Licra, ni je ne sais qui a fait du mal à Dieudonné Soral, c'est Ahmed Moalek. Et c'est curieux, c'est quelqu'un qui vient de l'intérieur. Ce ne sont pas ceux qui venaient de l'extérieur, qui ont été soi-disant les ennemis de Dieudonné Soral. Celui qui à un moment donné a apporté l'équilibre et qui a mis un coup de pied dans la fourmilière et qui a dit attendez, là il y a un véritable problème, c'est Ahmed Moalek avec ses petits moyens. Mais tu y laisses des plumes. Puis après, tu as tous les débiles mentaux qui vont se joindre à eux et qui vont en rajouter. Les musulmanistes, tu vois, Et parmi eux, il y en a certains qui vont trouver que. Parce qu'il y en a, ils sont tellement. Leur niveau de débilité il est tellement profond que ça les amuse en fait. Ouais, Diodo est trop fort. Ouais, Lionel et tout. Ah ouais. Et même si eux ils pensent que la Corée du Nord, non, c'est pas des gens avec lesquels il faut se rapprocher, ils vont y trouver quand même un côté ouais, Diodo, il est trop fort et tout. Non, ils sont complètement sortis, ils sont complètement déshumanisés, ils sont complètement débiles et ils participent en fait au désordre que Dieudonné prétend combattre en voulant sauver le blanc, l'homme blanc. Il a dit il faut sauver l'homme blanc. Ce salaud qui sème le désordre, etc. Dieudonné le millionnaire. Ouais, non, mais c'est le niveau d'escroquerie, le niveau il est profond. Bon, voilà. Vous avez compris, hein, c'est pas, pour moi, franchement, c'est très douloureux de parler de ces gens-là, parce que ça me ramène à des tas de choses, et puis moi, je sais profondément qui sont Dieudonné Soral. J'en ai marre à chaque fois d'être obligé de me justifier quand je parle, parce que, donc tout ça, moi, ça me prend beaucoup d'énergie. Je vous l'ai déjà, il y a des années, je dis, quand je parle d'eux, ça me bouffe mes batteries, tu peux même pas imaginer, parce que je suis fatigué de répéter la même chose, d'essayer de convaincre les gens, parce que je me dis, c'est pas possible. Après, je me dis, voilà, j'ai juste envie de me dire, aujourd'hui, Ahmed, celui qui n'a pas envie de comprendre, c'est qu'il n'a pas envie de comprendre. T'es pas là, voilà, exprime-toi, adresse-toi aux gens qui réfléchissent.
ceux qui ont bien envie de comprendre, et les choses elles sont évidentes. Voilà. Aujourd'hui, de faire la propagande de la Corée du Nord pour soi-disant combattre les États-Unis, c'est-à-dire Israël, c'est voilà le modèle de société que veulent nous vendre Dieudonné et Soral. Une folie en fait, aucun respect. Non, c'est vraiment. Là par contre, tu vois, c'est vraiment une quenelle de 300 pour ces Coréens qui sont fils, qui meurent dans des salles de torture, dans les champs, abattus, où leurs parents, leurs enfants meurent torturés, et certains sont à des milliers de kilomètres et ils n'ont plus de nouvelles de leur famille et ils savent que leurs parents ont été torturés parce que leurs enfants se sont sauvés. Non, c'est-à-dire que ces gens ils portent une souffrance à vie, quoi. Quand tu sais que tu as quitté la Corée du Nord mais que ta famille va morfler et qu'il n'y a pas d'autre issue que la torture et qu'au bout de la torture c'est la mort, tu vas porter cette culpabilité jusqu'à la fin de tes jours. T'imagines un peu ce que tu portes. T'imagines, ton destin c'est quoi? C'est j'ai quitté la Corée du Nord parce que c'est invivable, mais le prix de cette liberté c'est d'avoir sacrifié mon père et ma mère. Voilà avec quoi, voilà ce qu'ils sont en train de nous vendre. Non, c'est l'abject, tu vois. Donc ça me fait chier de parler de tout ça. Mais bon, il faut aussi en parler parce que voilà, à un moment donné, on peut pas parler que tu vois. Mais voilà, ils viennent de signer et ils viennent aussi de voilà, je sais pas, voilà, je vous le dis, voilà, ils ne font que confirmer ce que je suis moi aujourd'hui et tout ce que j'ai pu vous dire. Le niveau de saloperie dans lequel ils sont baignés et ce qu'est réellement Dieudonné, tu vois, qui est lui juste plus intelligent que Soral. Soral est un crétin, un petit adolescent qui se croit intelligent, qui veut marquer l'histoire. D'ailleurs, tous ceux qui se sont rapprochés de la dissidence, c'est tous des artistes ratés. La plupart, ce sont tous des artistes ratés, tous. Ceux que la dissidence a engendrés, qui sont devenus aujourd'hui les leaders du racisme, etc. Ce sont tous des artistes, tous ratés. Ils ont tous espéré, voilà. Mais quand ils ont découvert le pot-au-rose, ils se sont dit, Dieudonné, il est pire que tout le monde, en fait. Il est pire que le système. Et là, ils ont déchanté. Donc, la dissidence n'a fait qu'à tirer la crasse. Que moi, j'ai fini par... c'est mon âme qui, à un moment donné, ne supportait plus cette ambiance. Voilà. Bon, enfin bref. Voilà, donc 111 000 vues. Bon, c'est plus 3 millions de vues parce qu'il achète plus ses vues, hein, il y a bien longtemps. Hein, tout ça aussi, vous en avez parlé à une époque. Faites l'effort d'aller voir les reportages sur la Corée du Nord. Vous allez voir ce que Dieudonné est en train de vous vendre. Voilà le modèle de société qui sont en train de nous vendre les autres au nom de la haine des États-Unis, d'Israël. Voilà, il essaie bien sûr évidemment de vous vendre Bachar al-Assad, l'Iran, etc., etc. Voilà ce qu'il est en train de vous vendre. Bien sûr, en espérant prendre un gros billet, parce qu'ils vont aller chercher du fric. Soral et Dieudonné vont chercher du fric, comme ils sont allés chercher du fric en Syrie et en Iran, évidemment. Bon, allez, je vais vous laisser là-dessus. Bon, ben, portez-vous bien et je vous dis à très vite. Peace. Et téléchargez mes vidéos parce que je sais pas combien de temps elles vont tenir. Faites-les tourner, mettez-les même sur mon compte Facebook. Je peux pas le faire, je peux pas l'utiliser puisque la censure elle continue, elle va durer encore, je pense, très longtemps. Avec la Noémie Montagne et ces musulmanistes complètement débiles qui veulent que je leur réponde, mais le niveau de débilité, il est aussi profond que celui de Dieudonné Soral. D'ailleurs, vous avez vu, c'est les mêmes méthodes, hein, c'est toujours on s'attaque à ma personne. Ouais, je leur fais peur apparemment. Donc voilà, essayez de mettre ces vidéos, faites-les tourner sur les comptes. Après, vous faites ce que vous voulez, moi je vous pousse pas. Mais je vous avoue que c'est vrai que je commence aussi à être fatigué de vous, parce qu'à un moment donné, si vous faites pas un minimum, voilà, moi je me bats contre des gens qui ont des gros moyens. Donc moi de m'applaudir, j'ai pas besoin que vous êtes dans les tribunes de m'applaudir. Moi ça m'apporte rien de m'applaudir, absolument rien. Donc c'est gentil vos messages de soutien, mais à un moment donné, il faut être présent. Parce que sinon, voilà, parce que le peu de gens qui me soutiennent, on s'en prend aujourd'hui, on culpabilise mon public. Oui, moi Alex, c'est votre gourou et tout. Ils culpabilisent les gens en fait.
Ils essayent juste, tu vois, maintenant on moque certains qui font des vidéos. Il faut faire des vidéos, prenez la parole, défendez Ahmed Moalek, assumez vos positions. Autrement, faut pas vous plaindre. D'accord? Moi, je suis pas millionnaire, je n'ai pas les moyens de me structurer, voilà. Donc, à un moment donné, il faut aussi que vous donniez de la force. Et ça, c'est un minimum. Faire une vidéo, c'est un minimum. Hein. Je veux dire, t'es pas sur le champ de bataille hein, non plus. C'est un minimum. Dire, bon, si tu penses que mon combat est un combat qui te parle, voilà. À un moment donné, tu dis, attends, je prends la parole. Je veux dire, c'est bon. Je veux dire, je prends la parole, je suis visage caché. Donc, ça va, c'est un minimum. Autrement, il y a un problème, les gars. On peut pas, vous pouvez pas laisser des gens faire des vidéos, moquer Ahmed Moalek depuis des années, le fan club Ahmed, etc., moquer des gens qui prennent la parole courageusement, à visage découvert, et vous êtes là planqué. À un moment donné, c'est pas possible. À un moment donné, il faut aussi combattre cette censure. Faire partager mes vidéos, les mettre sur des comptes, créer des comptes. À un moment donné, il faut combattre le public de Dieudonné Soral, qui eux font un combat depuis 6 ans. Regardez, je peux pas m'exprimer. J'ai même YouTube et Facebook sur le dos. C'est un truc de dingue. J'ai la Corée du Nord sur le dos. C'est les mêmes méthodes. C'est la censure totale. À un moment donné, tu dis, bon, comment on l'aide? On l'aide ou on l'aide pas? On peut pas l'aider juste en l'applaudissant. À un moment donné, il y en a qui le font, et je leur remercie infiniment. Qui disent, bon, c'est bon, il a raison, Ahmed. Et en plus, honte sur nous. Il faut qu'il nous le demande. Alors il n'a pas à nous le demander, normalement. On aurait dû le faire spontanément. Il subit la censure, la moquerie, etc. Bon, nous, on va leur dire, on est là. Je suis obligé de vous le demander. C'est triste. C'est triste parce que ça m'emmerde. J'ai l'impression de faire la manche. Ah, ça devient fatigant, les gars. Parce que moi, j'ai des millionnaires en face. Pour ne parler que de la dissidence. Donc à un moment donné, tu vois, tu dis, bon, attends, à un moment donné, c'est bon. Parce qu'en plus, certains même vont dire, attends, comment il nous parle, lui? Bah, moi, je voulais faire une vidéo, je la ferai pas. Ouais, voilà ce que ça donne, tout ça. Parce qu'il y en a, ils ont un esprit vraiment très, tu vois, très primaire, tu vois. Au lieu de se dire, ouais, il a raison, c'est malheureux, mais voilà, il a fallu qu'il nous souffle dans les branches pour qu'on comprenne qu'à un moment donné, il faut qu'on le soutienne concrètement. Ben voilà, à un moment donné, si vous pensez que mon combat, il est salutaire, il vous parle et que, voilà, ben à un moment donné, il faut le soutenir, sinon, vous attendez quoi, un miracle? Moi, je suis pas Jésus, hein. Je vous le dis, je vous le répète. Et moi, je veux pas vous vendre la lumière. Voilà. Je veux dire, à un moment donné, voilà, soyez créatifs, mettez vos compétences, parce que vous en avez, voilà. Exprimez-vous, on en a rien à foutre de tes histoires, ouais, je suis timide et tout. Bah, à un moment donné, tu fais un effort sur toi-même, d'accord? Parce que c'est pas, tu vois, bon, écoute, regarde, j'en ai rien à foutre que t'es timide, voilà, c'est pas mon problème, ouais. Tu veux que je te parle comme ça? Moi, je vais te le dire, clairement. Voilà. Et si tu veux pas faire de vidéo parce que tu as l'impression que je te parle mal, c'est ton problème, c'est pas le mien, tu vois? Moi, je te dis, je suis pas millionnaire tu vois, donc je te dis, on s'en fout que tu sois timide. À un moment donné, tu prends ta caméra et tu te mets devant ton ordinateur et tu t'exprimes. Tu te dis, attends, le problème, c'est pas un problème de timidité, on n'est pas, je suis pas, voilà, aujourd'hui, il faut être dans le combat. Il faut qu'on arrête de laisser la secte et la Noémie Montagne et le Soral et la bande ER continuer à faire des vidéos sur moquant Ahmed Moalek, moquant maintenant son public, etc. À un moment donné, il y a des gens qui prennent le soutien d'Ahmed Moalek ouvertement. On est en train de les moquer. Bon, il faut que nous on prenne la parole et qu'on défende Ahmed Moalek. Dire voilà. Vous moquez certains qui défendent Ahmed Moalek, il va y en avoir de plus en plus qui vont dire vive Ahmed Moalek, vive le combat que mène Ahmed Moalek, parce qu'en fait c'est au-delà de défendre la personne d'Ahmed Moalek, et il faut le faire. Il y a pas, moi je tiendrai pas un discours non, c'est pas moi qui, si, il faut défendre Ahmed Moalek. Il faut dire nous, je soutiens Ahmed Moalek et je l'assume. Mais surtout c'est son combat. Voilà, parce que sinon on va pas s'en sortir. C'est pas possible. Moi je peux rien faire seul. Voilà. À un moment donné, ça va quoi. Je ne veux pas attendre que, tu vois, un matin je me lève, la terre s'est ouverte en deux. Moi je m'appelle pas Moïse. Hein. Donc à un moment donné, les gars, il faut prendre le courage à deux mains et d'être responsable et dire bon, ça suffit. On ne peut pas laisser ces gens nous vendre tout et n'importe quoi, laisser leur secte, leurs débiles mentaux, la Noémie Montagne, parce qu'ils ont les moyens. Noémie Montagne, depuis son bureau, tous les jours, elle pense à Ahmed Moalek. Hein. Sa petite secte, ils lancent, tu vois, et ils excitent tout le monde. Ils ont les moyens de le faire. Dire voilà, nous, notre combat il est beaucoup plus noble. On n'attend rien d'Ahmed Moalek. Ahmed Moalek n'attend rien de nous. Eh ben on va le soutenir. Et on va être en face de ces gens et de dire stop maintenant. Voilà. Parce que plus vous serez nombreux à prendre ma défense, et plus les choses vont bouger. Et ça leur fait peur, ça. Que ce soit la dissidence ou les musulmanistes. Voilà. Qui viennent juste dégueuler, en fait.
et ils demandent à ce que je leur réponde. Ouais, mais c'est difficile, les gars. Regardez le niveau dans lequel... Regardez ce que vous proposez, rien. Rien. Juste vous bavardez, vous dégueulez. C'est pas un concours de qui va dégueuler le plus loin. Hein. Tu vois, à un moment donné, il monte un tout petit peu le niveau, si tu veux ouais, qu'il en ressorte quelque chose. Certains ils disent oui, viens débattre avec moi. Débattre avec toi, pourquoi faire? T'as vu ton niveau? Tu crois que c'est ça à foutre de ma vie, moi? Débattre avec le, tu vois? Donc voilà, voilà le. Bon, ils viennent de signer leur arrêt de mort. Mais moi, je comprends pas. Hein. Je ne comprends pas que le gouvernement français puisse laisser un Alain Soral aller à l'étranger. Alors lui, il va lui dire non, y a rien d'officiel, machin. Non, t'es un personnage public. T'es en train de nous vendre la Corée du Nord. T'es en train de trahir la France. T'es en train de nous dire que la Corée du Nord, elle est, c'est, elle est plus enviable que la France. À un moment donné, faut prendre des sanctions. On appelle ça de la haute trahison. Comment on peut laisser ces gens, tu vois, parce qu'il y a des esprits faibles qui vont, voilà, penser que, cette petite ordure là de Yong Pyong, là, je sais pas comment il s'appelle, tu vois, est quelqu'un d'enviable, tu vois, parce que ces gens sont en train de nous vendre, tu vois, une saloperie, tu vois, sans nom, quoi. Il n'y a plus de loi dans ce pays, il n'y a plus. Tiens, je comprends pas. Comment on peut laisser des gens trahir la France comme ils le font? Nous vendre l'Iran, le Bachar al-Assad, tu vois, nous vendre toutes ces dictatures et tout. À un moment donné, il n'y a pas de gens qui se disent, mais chacun fait ce qu'il veut dans ce pays, il n'y a plus de règles. Non, mais parce que moi, je vais appeler au djihad dans ce cas-là. Non, mais allons-y. Je veux dire, d'ailleurs, comme l'a fait Dieudonné. Non, mais si tu nous vends Pyongyang, là, moi, je te vends Daesh. Je veux dire que, voilà. Pourquoi pas? Je veux dire, voilà. Vive Daesh. Non, mais c'est complètement délirant, quoi. Complètement délirant. Les mecs, ils crachent sur la France comme ça, ouvertement, ça pose aucun problème. Le mec, il va demander l'asile politique au Corée du Nord. Et personne ne dit rien. Au nom de, il faut pas en faire des martyrs et tout. Non, ça suffit. Ça suffit, cette incompétence et cette lâcheté. C'est plus possible. C'est plus possible. Au nom, il faut y aller doucement, tu vois, on va en faire des martyrs. Non, mais ça va, à un moment donné. Ça va. Non, le monde politique, ils sont juste en train de s'occuper de leurs petites affaires personnelles. Ils en ont plus rien à foutre. Et voilà ce que ça donne. Voilà ce que ça donne. Bon, allez, j'ai été un petit peu long. Ouais, je sais, les gens me disent, ouais, Ahmed, tes vidéos, elles sont super longues. Ouais, t'es pas obligé de les écouter, frérot. Ouais, t'es pas obligé de les écouter. Moi, je passe pas, tu vois, dans les grandes chaînes nationales pour pouvoir m'exprimer 10 minutes de manière efficace. Moi, je suis obligé de parler 4 heures pour représenter 10 secondes à la télé. C'est comme ça, hein, tu vois, j'ai pas les moyens que les autres, ils ont. Hein. Je suis pas dans la chérie, je te dis simplement, c'est comme ça. Il y a des gens, ils écoutent mes vidéos jusqu'au bout. Voilà. Bon, ça plaît pas à tout le monde, apparemment. Bon, allez, téléchargez ma vidéo, parce que je pense que ça va pas durer long feu, celle-là non plus. Bon, c'est comme ça, hein, j'en ai marre de me répéter, mais tout ça fatigue, hein. Ça fatigue, il faut que vous compreniez qu'à un moment donné, c'est vrai que tout ça fatigue. Tu te dis, bon, le mec, t'as l'impression qu'il répète tout le temps la même chose. C'est tout le temps obligé de répéter la censure, faites ceci, cela, machin, je suis fatigué, etc., etc. Mais ouais, parce que t'as l'impression d'être abandonné par ceux qui prétendent représenter l'humanité. Tu vois, à un moment donné, soit tu soutiens concrètement, soit, frérot... Bon, moi, je n'ai pas la prétention de vouloir changer le monde, tu vois. Mais je dis que, à un moment donné, tu vois, tu peux pas juste être dans le commentaire, tu vois. À un moment donné, concrètement, qu'est-ce que tu fais? Concrètement, est-ce que tu as envie d'apporter un peu de force à Ahmed Moalek si tu penses que mon combat, il te parle, voilà, il est d'utilité publique, et voilà. Te dire, bon, qu'est-ce que je peux apporter concrètement? Je peux pas juste envoyer un message de soutien, c'est bien, mais tu vas pas très loin avec ça. D'accord? Ça, c'est juste, voilà, c'est juste une satisfaction personnelle. Ça fait du bien, voilà, parce que tu te dis, bon, mon discours fait du bien à des gens. Il y a des gens, même que dans leur vie, ils évoluent. C'est magnifique. Mais j'ai affaire à des gens en face, ils ont les moyens de me faire taire. Et vous le voyez bien. Regardez. C'est complètement délirant la censure que je subis depuis 6 ans. C'est complètement délirant, en fait. Et ce sont ceux qui crient à la liberté d'expression qui prétendent défendre la liberté d'expression depuis 15 ans.
et qui aujourd'hui nous vendent une dictature. Ce sont des Coréens. Ce sont des Coréens. Dieudonné Soral sont des Coréens. C'est les mêmes méthodes que la Corée du Nord. C'est la censure totale. Je la subis, tu la constates. Hein. Tu peux pas la nier aujourd'hui. Tu dis c'est vrai. Voilà, donc voilà, le rapprochement il est juste cohérent en fait. Après, mon combat, il dépend, j'ai envie de dire, la survie, je ne parlerai pas d'autre chose, la survie de mon combat dépend en réalité de vous, d'un minimum. C'est de se dire, il faut qu'on soit pas des centaines, il faut qu'on soit des milliers à défendre Ahmed Moualek. Il faut que le vent il tourne et que certains se disent, bon, ça y est, il y a des gens aujourd'hui, ils ont dit c'est quoi? On va s'exprimer. En plus, je vois des gens qui s'expriment, puis il y en a, ils s'expriment très bien, d'autres, ils sont d'une humilité incroyable, certains qui me crachent à la gueule. Aujourd'hui, ont le courage de dire, voilà, je te crache à la gueule aujourd'hui, voilà. En t'écoutant, je me suis dit, putain, le mec, il est super intéressant. En réalité, j'ai écouté ces cons là, ou des fois je m'arrêtais à tes titres, hein, mais quand j'ai écouté en profondeur ce que tu dis, je me suis dit, bah attends, voilà. Le mec, aujourd'hui, il te dit, j'ai en tête une des vidéos que j'ai écoutées là en rentrant, quand je suis rentré, mais il y en a d'autres. Le mec, voilà. Le mec, il me dit, je me suis réconcilié avec Dieu. J'ai réappris à aimer Dieu. Pendant que ces musulmanistes viennent me cracher dessus, va chercher du boulot. Tiens. Mais ça, il n'y a que vous qui pouvez faire changer les choses. Il n'y a que vous aussi qui pouvez rendre nerveux ces gens-là et les faire sortir du bois. Parce que vous voyez, j'en fais sortir. Je la fais sortir la crasse du bois, hein, croyez-moi, hein, et vous l'entendez. Ben, continuez à la faire sortir en me soutenant. Tiens, il faut qu'on soit derrière Ahmed. Sinon, enfin, moi j'aurais fait ce que j'ai, voilà, ce qui m'anime, hein, la justice, la paix, qui fait peur à ces deux crétins là. Oui, mais toi tu te dis, oui, mais toi c'est un combat personnel. Et alors, qu'est-ce que ça peut te foutre dans l'absolu? Qu'est-ce que ça peut te foutre? Tu veux rentrer même dans ma poitrine? Et oui, c'est un combat personnel contre Dieudonné Soral. Et alors, qu'est-ce que ça peut te foutre? L'essentiel, c'est ce que je dis, ce que je dénonce. Voilà ce qui compte. Toujours besoin de vous occuper. T'étais où, toi, quand eux, et t'es où aujourd'hui pour me soutenir? T'es où? T'es où, en fait, pour soutenir Ahmed Moualek? Toi, le musulman, t'es où? Hein? T'es où, le musulman, hein, pour dénoncer ceux que sont en train de nous vendre Dieudonné Soral aujourd'hui, la Corée du Nord? Et t'es où pour soutenir Ahmed Moualek? Hein? Pire encore, tu viens dégueulasser Ahmed Moualek et tu viens colporter des ragots, des calomnies de la dissidence. Tu vois. Bon, allez, je vais vous laisser là-dessus. Allez, peace.